Tu as été un acteur, on t'a vu plusieurs fois dans plusieurs émissions, tu as fait du théâtre aussi. Qu'est-ce qui t'amène à faire des conférences sur l'intimidation? Ben écoute, c'est un processus qui dure depuis 20 ans, qui est une suite logique d'un enseignant que j'ai été au secondaire, qui voyait qu'il y avait une place pour dire des choses que les profs n'ont pas. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le corpus pour ça, mais ce sont des choses qui sont importantes à dire. Puis l'amour de cette clientèle-là, beaucoup. J'aimais ça enseigner à ces jeunes-là. L'acteur a pris le dessus à un moment donné, mais j'ai dit, il faudrait que je revienne dans les écoles, mais dans plusieurs écoles avec... Puis l'idée du conférencier est un peu née comme ça. Tu as un peu carte blanche quand tu es conférencier. On t'invite. Si on t'aime pas, on te réinvite pas. Puis si on t'aime, ben on te réinvite. Puis ça, c'est mon indice. Si on me réinvite, ça veut dire que ce que j'ai dit, ce que j'ai étudié, puis ça, c'est pas un témoignage que je fais, c'est une vraie recherche sur la responsabilité. Mais je leur dirai pas ça, ça va les emmerder, qu'on va parler de estime de soi, puis de responsabilisation. Mais j'ai dit comment je peux le rendre concret dans leur tête puis dans leur cœur, tu sais. Fait que c'est ça le travail que je m'acharne à faire, à étudier. C'est beaucoup de lecture parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau qui sort sur ce sujet-là. Puis j'aime cette recherche-là. Donc c'est pour ça qu'en 20 ans, des fois, il y a des choses qui sont les mêmes que je dis. Des fois, ça bouge. Des fois, selon les clientèles, ça change. Selon l'heure, tu sais, s'ils viennent de manger, c'est la première période du matin, c'est la dernière avant les vacances de Noël. Tu sais, il y a tout ça à considérer. Mais en général, j'ai comme le même désir, c'est de leur faire comprendre qu'ils valent quelque chose. Qu'ils ont juste à croire en eux. Qui est la chose la plus tough à faire, même pour nous adultes, de dire « je vaux la peine ». Fait que c'est un peu ça que je fais. Puis c'est né donc d'une suite logique de désirs, je te dirais. Je croyais que dans la vie, je voulais être acteur. Puis, tu sais, je le suis, puis j'aime ça, mais le vrai but, là, c'est vraiment conférencier. Puis là, j'ai commencé à parler aux parents, il y a 12, 15 ans, je ne sais plus. Fait que là, je fais souvent les enfants le jour, les parents le soir, pour les mêmes sujets. Parce que même comme adulte, on a besoin, tu sais, d'une tape dans le dos, d'un lâche pas, t'en vaut la peine, tu sais. Fait que c'est ça que je fais. Nous, on vient de voir, là, il y avait 200 quelques élèves. Ça a été fortement apprécié. Tu donnes des beaux exemples où chacun est capable de se retrouver d'une certaine façon ou de retrouver son voisin ou peu importe, qui fait que ta petite lumière allume puis dit « Hey, peut-être que j'ai été un peu fort dans mon commentaire ou peut-être que je réalise Ils vont me pas. l'écrire des fois après. Pas beaucoup, mais certains vont m'écrire après pour me dire ça. Tu vois, aujourd'hui, j'ai une demoiselle qui me dit « Penses-tu que tout le monde a compris ça? Penses-tu que tu vas enlever tout ça dans les écoles, l'intimidation? » Je fais « Ben non. Non, mais si je peux semer une réflexion, ça, je vais le faire. Ça, c'est ma job. Votre job, c'est de la poursuivre. De poursuivre la réflexion. Puis si tout le monde, on s'y met, soyons utopistes, peut-être qu'on pourra créer des environnements scolaires un peu plus calmes et détendus. Tu sais, qu'on va être moins sur les nerfs, mais l'homme est un loup pour l'homme, puis ça va toujours être ça. Donc, il faut apprendre à vivre et à dealer avec lui, tu sais. Même les loups s'apprivoisent. Ben, Martin, on te remercie beaucoup. Puis on souhaite que tout le monde puisse t'écouter un jour. Hey, je le souhaite, merci beaucoup. Merci bien. J'étais le seul enfant dans une salle d'accouchement à avoir un employé avec 2 flashlights. Quand ma mère a poussé, il y a quelqu'un qui faisait... Vous avez vu mes souliers? Pas moi. D'ici, la vue est comme obstruée. Mais le pire quand t'es gros, dans mon cas, ça a été l'école secondaire. Parce qu'à l'école secondaire, il y a toujours un tarlat pour te le rappeler que t'es gros. Quand vous promenez dans les corridors puis vous lancez une petite bitcherie à gauche puis à droite, pensant que c'est rien qu'une joke, vous êtes en train de dire devant tout le monde la personne que là m'intéresse, mais je suis trop lâche pour aller demander. Qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je vais l'humilier devant tout le monde. Puis là, tout le monde est content. Regardez les ramifications étranges du cerveau. Plutôt que d'aller poser une question, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'humilier devant tout le monde. Qu'est-ce que ça aurait été qu'on vienne me poser des questions? J'y aurais répondu. Je dis pas que j'étais à l'aise avec le fait d'être gros. Je dis pas que j'ai toujours été heureux, gros. Même encore aujourd'hui, mon cœur est beaucoup plus menacé que le vôtre. Il faut que je fasse attention. Je fais de la haute pression. Il y a toutes sortes d'affaires autour de mon corps qui sont catastrophiques. Mais ça, c'est mon corps. Si vous voulez poser des questions, venez m'en poser. Pas en tas. Seul à seul. Puis je vais y répondre.